Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas spécial de la façon dont Israël est géré contre le terrorisme. Cette députée Hanine Zouabi, qui défraye la chronique chez nous pratiquement tous les jours, qui insulte le pays comme c'est pas possible, qui a fait partie des membres du gouvernement ou des députés qui sont montés sur le bateau turc qui a voulu franchir l'interdiction de rentrer à Gaza avec des bateaux et où on a failli perdre 4 soldats. Cette femme a assisté à toutes les opérations de piraterie et fait seule la réaction brutale d'Israël a empêché une catastrophe. Finalement, elle est sortie et elle n'a même pas été inquiétée, même pas été interrogée. Regardez, c'est spécial à notre pays, cette modération exagérée qui me fait presque honte. On n'en veut pas, cette modération. Nous, on veut vivre normalement, on veut être défendu par les autorités. Et alors finalement, on l'a même pas inquiétée. Elle est rentrée et elle continue tous les jours d'insulter le pays. Je veux que vous sachiez, parce que j'ai une surprise à vous donner à la fin de tout. Bon, vous savez qu'elle a été écartée du Parlement pendant 6 mois. Elle ne peut pas participer aux réunions du Parlement. Une députée israélienne, vous vous rendez compte, mais c'est à vomir. Et alors, vous savez, Maître Bertrand Hamas-Murbach a défini un peu la situation, c'est un grand avocat, il a défini la situation avec elle, je vais vous rapporter ça en quelques mots. Le 10 octobre 2014, la députée palestinienne Zouabi a présenté une requête visant à obtenir l'annulation de la décision de la commission disciplinaire de la Knesset qui, là, le 29 juillet 2014, exclut des sessions parlementaires et des divers comités jusqu'à la fin du mois de janvier 2015. Elle considère cette exclusion illégitime en qu'elle porterait atteinte à son droit d'exprimer son opinion. Son opinion, je vous le signale en passage, c'est simplement de vomir Israël, d'accuser Israël de tous les crimes. Bon, je continue. Et d'exercer ses fonctions politiques. Pour elle, ces prises de position de juillet 2014 ne caractériseraient en rien une violation de ses devoirs. Je vous rappelle quand même que ce qu'elle a déclaré à ce moment-là, c'est que l'enlèvement de nos 3 jeunes Israéliens qui ont été enlevés et assassinés le même jour ou pratiquement une journée après, et qu'elle a dit que les gens qui ont fait ça n'étaient pas des terroristes. Voilà. Voilà ce qu'on a au Parlement. On nous assassine nos jeunes, des enfants, et elle dit que ce n'est pas des terroristes qui ont fait ça. Pour mémoire, il était reproché à la députée du parti Balad, c'est elle, d'avoir cautionné en juillet 2014 l'enlèvement par les terroristes du Hamas de 3 adolescents israéliens qui ont par la suite été sauvagement assassinés lors d'une interview radiophonique. Elle a justifié les actes d'enlèvement par les conditions de vie imposées aux Palestiniens en déniant aux auteurs de l'enlèvement la qualification de terroristes. C'est-il vraiment étonnant que ceux qui endurent la colonisation, elle parle des Palestiniens, ceux qui n'ont pas une vie normale, une vie où Israël kidnappe quotidiennement ses futurs détenus, est-il vraiment étonnant qu'ils fassent de même? Ce ne sont pas des terroristes. Ces gens n'ont aucune issue, ils ne voient aucune possibilité de changer cet état de fait. Ils sont ainsi obligés d'utiliser des moyens jusqu'à ce qu'Israël montre plus raisonnable, ainsi que sa société et ses citoyens, jusqu'à ce qu'ils considèrent et ressentent la souffrance de l'autre. Voilà.
Voilà ce qu'elle a déclaré. Merci, maître Bertrand Ramas, de nous l'avoir rappelé avec une telle précision. Alors, ce que je voudrais vous dire, quand même, enfin, en soutenant que les membres du Hamas ne sont pas des terroristes, elle cautionne leurs actes par une supposée nécessité et l'impossibilité de se faire entendre par d'autres moyens, puisqu'Israël et les Juifs en général ne comprendraient pas leur souffrance. Il s'agit encore de techniques traditionnelles de communication palestinienne qui relèvent d'un procédé psychanalytique par lequel les Palestiniens imputent à Israël leurs pensées criminelles pour éviter d'avoir à les assumer. Voilà, alors, au cours de l'été qui est 2014, ces propos avaient naturellement provoqué des réactions d'écœurement en Israël, mais malheureusement pas du côté du gouvernement. Son refus de considérer les kidnappeurs palestiniens comme étant des terroristes alors que l'enlèvement de personnes est à tout le moins un crime dans tous les pays démocratiques. Zouabi a incontestablement manqué à ses obligations et devoirs à l'égard de l'État d'Israël, quand bien même la commission disciplinaire de la Knesset a toujours fait preuve d'une grande tolérance à l'égard des déclarations anti-Israël des députés arabes à la Knesset. D'ailleurs, la députée palestinienne ne s'est pas vue retirer le droit de voter, mais juste de participer aux sessions. Je voudrais simplement vous rappeler, bien évidemment, Israël a sa part de responsabilité dans les dérapages verbaux des députés palestiniens de la Knesset en ne faisant pas respecter sa loi fondamentale sur la Knesset. En effet, la loi fondamentale sur la Knesset du 12 février 1958 a tout d'abord mis à la charge des députés une obligation de déclarer allégeance à l'État d'Israël, une formule qui représente de la manière suivante: je promets, c'est le futur député qui parle, je promets de faire allégeance à l'État d'Israël et de m'acquitter loyalement de mon mandat à la Knesset. Les députés doivent donc être loyaux et obéissants fidèlement à l'État d'Israël. Voilà. Alors finalement, ils ne sont pas fidèles à l'État d'Israël. Ils ne sont fidèles en rien, mais la surprise que je vous ai réservée maintenant, c'est que notre conseiller juridique du gouvernement, qui est la deuxième force juridique du pays à toutes les échelles, alors, je vous lis le texte que nous venons de recevoir. Le conseiller juridique du gouvernement, Yehuda Weinstein, je dis en passant, qui est un homme extrêmement modéré, à mon avis trop modéré, a annoncé hier qu'il comptait inculper la députée arabe Hanin Zouabi en raison des menaces qu'elle a proférées à l'encontre de policiers au tribunal d'instance de Nazareth. Ce n'est donc pas pour les propos honteux qu'elle a tenus par le passé qu'elle sera poursuivie. Dans la matinée, Zouabi a déposé un recours contre la commission parlementaire de l'éthique, réclamant l'annulation de l'ordre émis à son encontre, lui interdisant de participer pendant 6 mois au débat des séances en commission. Voilà. Alors, ça veut dire que cette plainte qui a été déposée maintenant par notre conseiller, par la plus grande personnalité juridique du pays, va l'amener inévitablement en prison. Nous allons l'exclure du Parlement. Nous allons, j'espère, lui enlever la nationalité, lui faire faire une peine de prison pour les menaces de mort qu'elle a fait à des policiers, et ensuite la jeter dehors. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.